Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on change de sujet et on s'occupe d'un petit truc sur le JZ. La dernière fois dans une des vidéos j'avais justement commencé à parler, donc c'était quand je repeignais le train arrière de la S14. Alors comme je vous avais expliqué, ceux-là sont justement cassés. C'est pour ça qu'on va remplacer par les nouveaux que j'ai reçus, que JDM Distro m'a envoyé. Mais alors en fait on peut voir ici qu'il y a une belle couche de pâte et pareil de l'autre côté. En fait ils ont cassé tous les deux, donc le premier je l'ai reçu déjà cassé, le deuxième au serrage c'est moi qui l'ai fait. Mais de toute façon comme il y en avait déjà un qui était cassé et qui devait être pris en charge par la garantie justement de JDM Distro sur le moteur, donc encore heureux qu'il soit garanti, on a pu obtenir donc du coup les deux nouveaux caches. Alors comme je vous avais dit à la base je ne devais pas filmer la préparation des pièces parce que je ne savais pas du tout combien de temps ça allait me prendre. Maintenant je le sais parce que j'en ai déjà fait un, alors je pourrais vous le montrer tout de suite et on pourrait clôturer la vidéo tout de suite et vous dire voilà, on obtient ça. Sauf que au final des personnes m'ont demandé donc de le filmer, donc pour ces quelques personnes qui m'ont demandé de le filmer, je me suis dit que peut-être davantage d'entre vous justement aimeraient voir comment on fait pour avoir des caches polies comme ça. Alors les caches à la base c'est de l'aluminium, donc de l'aluminium comme justement le collecteur d'admission. Alors on peut voir que le collecteur d'admission, même s'il est un peu sale, un peu poussiéreux, il est quand même dans un super état. Et c'est vrai que ça me dérangeait en fait un petit peu, je me disais j'aimerais bien soit leur faire une peinture, et je ne savais pas quelle couleur faire parce que c'est vrai que violet, en toute la baie qui est violette justement, ça l'aurait peut-être pas fait, ça aurait fait trop de violet. J'ai pensé aussi à faire ce violet là, celui de la courroie, pour que ça ressorte un petit peu plus, mais je me suis dit qu'il n'y avait rien d'autre de cette couleur sur la voiture, donc est-ce que ça va le faire ou non? J'étais pas sûr. Et après je me suis dit franchement avoir des caches dans cet état là, ça pourrait le faire vraiment bien. Comme le radiateur d'ailleurs, comme le manchon qui est ici, et comme le collecteur d'admission comme je vous avais dit, avec le piping qui pareil, est tout propre, le turbo aussi. Donc ouais, du coup je m'étais dit, ça pourrait être sympa d'apporter une petite touche esthétique au moteur, d'autant plus que il s'agit aussi de fiabiliser, parce que en même temps je vais forcément remplacer le joint, parce que le joint qui est dessus en fait fuyait déjà à l'arrière. Donc là comme on peut le voir à l'arrière du moteur c'est un petit peu gras, parce qu'en fait on a remarqué que là, juste derrière au niveau de ce qu'on appelle les demi-lunes, en fait on a une fuite. Donc tant qu'à faire, quand je vais justement les remplacer, j'en profiterai pour enlever les demi-lunes, refaire le joint, changer les joints, et au moins on aura un moteur qui sera étanche, parce que la seule source de fuite qu'on a sur ce moteur en fait elle vient de là. Et d'ailleurs je pense que j'en profiterai pour polir aussi à l'occasion, quand le moteur tournera au ralenti, cette partie là, la poncer légèrement pendant que ça tourne et la vernir de façon à ce que ça rouille plus, parce que là bon c'est pareil, c'est un peu dommage d'avoir tous ces trucs piquetés, surtout que je me dis si c'est comme ça maintenant, qu'est-ce que ça va être par la suite quoi. Là c'est l'état des caches de mon moteur qu'on avait nettoyé. Et quand on les nettoie simplement, ça c'est ce qu'on obtient. Mais alors, moi les miens, comme je les ai reçus et comme je vous l'avais montré, ils sont pas du tout dans cet état là, mais alors clairement bas. C'est-à-dire que moi les miens, ils sont comme ça. Donc ils sont vraiment dégueulasses. C'est pas encore trop sale, mais comparé déjà à ceux qui sont sur mon moteur que j'ai nettoyé, c'est clair qu'il y a déjà une petite différence. Du coup je vais vous montrer donc toutes les étapes en vitesse donc pour réussir à les obtenir vraiment plutôt corrects, dans un état vraiment brillant et propre. Pour commencer, déjà ce que je vais faire pour éviter de tuer le papier à poncer avec plein de crasse et de merde, ce que je vais faire en fait c'est que je vais commencer déjà à le dégrossir avec une brosse de fer, avec la grosse visseuse. Alors ça va le rayer dans tous les sens, mais le principal déjà dans un premier temps c'est de retirer toutes les crasses qu'il y a logées dans les coins, dans les contours, tout enlever en fait. Voilà, donc là le coup de brosse est fait, on peut déjà voir une sacrée différence, dans le sens où là on commence déjà à avoir un peu la couleur alu à certains endroits. Alors forcément c'est pas homogène parce qu'il y a des endroits qui ont été... Alors en fait l'aluminium ça rouille entre guillemets, dans le sens où ça noircit, ça chope des crevasses et ça se détériore avec le temps si c'est pas entretenu. Là c'était le cas, et du coup ce qu'on peut voir c'est que par exemple là on a des zones où c'est complètement taché, où la teinte n'est pas du tout la même. Mais bon, déjà dans l'ensemble on peut déjà voir que ça brille un petit peu plus
que ce que c'était juste avant. Pour le coup, on a déjà enlevé bien des crasses, d'ailleurs je suis en train de voir. Mais tout là, on peut voir tous les morceaux de ce qui est parti, de ce qu'on a enlevé déjà. Donc c'était bien dégueulasse. Donc ça, c'était pour la phase de brossage pour le décrasser. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par attaquer le ponçage des angles. Alors, pourquoi faire les angles en premier? En fait, c'est tout simple. En fait, c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai fait le premier cache. Donc, heureusement que je n'ai pas filmé le premier. En fait, le problème, c'est que si on commence pas par les angles, on commence par poncer ça. Et ensuite, on fait les angles. Si on fait dans cet ordre-là, ponçage d'abord, angle après, le problème, c'est qu'on risque d'arrondir les angles qui sont ici et de creuser un petit peu trop. Et le problème, c'est que quand on a déjà fait le ponçage là, et bien pour rattraper, en fait, il faut recommencer tout le ponçage des parois. Donc pour éviter de me faire avoir, cette fois-ci, je vais commencer par dégager les angles. Et alors pour ça, je vais utiliser ces petites têtes, donc avec le papier à poncer dessus. En fait, c'est fourni comme ça. Ça coûte un petit peu moins d'une dizaine d'euros. Donc on peut voir qu'on a des têtes avec un caoutchouc qui se rétracte quand on resserre la tête ici pour serrer justement de l'intérieur en fait le papier à poncer qu'on a ici. Alors il y a plusieurs grains qui sont fournis, là moi j'ai pris 40, 320, 600, mais on a à la base 40, 180, 320, 400 et 600. Alors moi j'ai pris le 40 au cas où, mais normalement je devrais me servir que du 320 et du 600. 320 ça sera vraiment pour dégrossir et le 600 on y passera un petit peu plus de temps pour dire d'avoir des angles nets et assez lisses. Ensuite on finira à la main pour tout ce qui est 2000, 3000 vraiment à la fin parce que ça en fait ça s'arrête justement au 600. Donc comme je disais c'est un kit qu'on peut trouver pour un peu moins de 15 € donc sur internet pour ceux que ça intéresserait. Et là on va attaquer donc tous les angles du cache. Et il y en a pas mal hein. Il y a ici, là, tout le dessous, tout le contour. Il y a déjà un petit peu de boulot avec ça. Mais c'est quand même plus pratique et mieux que de le faire à la main. Parce qu'alors si tu commences à faire tout ça à la main, tu vas passer un temps mais de ouf. En gros c'est simple. Tu prends une petite semaine de congé pour t'occuper de tes caches quoi. On attaque les angles et on voit après pour la suite. Voilà, donc là tous les angles ont été dégagés. Donc on peut voir que la couleur elle est nettement différente de ce qui est juste au-dessus. Quand on regarde là par rapport à là. Donc là c'est le résultat donc au 600. Alors maintenant comme ça s'arrête là, ce qu'on va faire c'est qu'on va changer d'outillage. Mais alors cette fois-ci on va se servir du kit dont je vous avais parlé la dernière fois. Comme on peut le voir il y a déjà une bonne partie qu'on a utilisée. Et ce qu'on va prendre c'est cette tête là. Alors l'intérêt de cette tête là c'est que déjà c'est un peu plus gros. Et en plus de ça comme j'avais montré c'est une tête qui est en mousse, qui est souple. Ça va? T'as pas trop l'impression de gêner? Non. Et donc l'intérêt c'est qu'avec ça on va pouvoir venir tout poncer les ânes qui sont ici. Alors il y a des endroits où on ne pourra pas aller, où il va falloir le faire à la main. Mais on va pouvoir vraiment, toutes les grandes parties, aller super vite pour les poncer. Et c'est pour ça qu'ici on a dégagé les angles un petit peu plus loin ici. Parce qu'en fait avec ça, comme on peut le voir, par exemple là, il y a une partie en fait dans l'angle où on ne pourra pas vraiment aller. Donc pour éviter justement de devoir galérer après à la main pour faire ça, j'ai déjà dégrossi avec les petits rouleaux qu'on a là-bas. D'ailleurs on en a utilisé aussi pas mal, comme on peut le voir. Et là je pense que je vais attaquer, je vais peut-être pas attaquer au 80, parce que c'est vrai que le 80 c'est quand même fort agressif. On va peut-être essayer d'attaquer au 180. Donc là on voit pas vraiment une grosse différence hein, par rapport à tout à l'heure. Forcément on a fait que les angles, donc on va dire que c'est les détails. Là maintenant je vais utiliser du 180 avec la perceuse et l'embout. On va aller jusqu'au 600, donc on va faire 180, 240, 400, 600. Là on va commencer à avoir quand même une sacrée différence. Là on va vraiment retrouver la couleur alu. Alors ça va faire alu brossé, pas très beau, très circulaire. Mais c'est après que ça sera intéressant, quand on va faire les 800, 1000, 2000, 3000. Donc on continue, je pense tout jusqu'au 600 et on voit déjà le résultat. On en est au deuxième jour, là on est le lendemain de
quand j'ai filmé hier. Alors on a changé d'endroit parce que hier soir il commençait à rafraîchir, je commençais à être à l'ombre. Donc il faisait plus très chaud, on est toujours au mois de février donc il fait pas super pas des belles températures. Alors là on a fini donc la passe du 600, donc là le cache est entièrement poncé au 600. La différence est déjà super belle, donc j'ai fait progressivement 320, 400 et 600. Donc le tout à l'eau et je l'ai fini à la main pour avoir l'effet strié droit et pas avoir l'effet de rotation de la visseuse. Le voilà. Alors ouais, je ne vous cache pas que là c'est devenu un champ de bataille ici. C'est-à-dire que là on peut voir la crasse, là, le métal dégueulasse, la poussière qui vient se foutre sur la planche. On a pris des vis pour dire de le caler, de le visser un petit peu pour que je puisse le poncer sans qu'il soit sans cesse en train de glisser, parce que sinon je suis en train de le poncer, il fait que ça. Mais ouais, là le résultat déjà, on peut voir que c'est plutôt propre. On a récupéré donc bien la couleur uniforme aluminium de base. Alors même si on pourrait se dire, putain ils sont déjà nickel, on peut s'arrêter là. Pas forcément. Parce que c'est à dire que là, il est pas mal strié et si je le laisse comme ça, le problème c'est que il va s'encrasser, les traces de doigts vont rester dessus, il sera pas protégé. Et du coup, bilan de l'opération, en fait d'ici 2 ans, on va dire, je pourrais recommencer, pas du début, parce que forcément, le plus compliqué du travail a déjà été fait à la base, et ça ne sera plus à faire avant 10, 15 ans. Si je le laisse bien sûr pourrir comme ce que c'était à la base. Sauf que là ça sera pas le cas, évidemment je vais essayer de les garder un minimum propre. Alors faut qu'on soit réaliste aussi, ça reste une voiture de drift, c'est une voiture qui va aller sur les circuits, qui risque d'aller dans les bacs à sable, qui va squatter le garage et prendre la poussière. Ils resteront jamais aussi parfaits que là quand je vais les finir. Mais dans l'ensemble, ça sera extrêmement plus propre que ce que c'était. Donc maintenant qu'on a récupéré ce bel état et on commence à avoir un petit peu, là on peut le voir, cet effet miroir tout doucement qui se dessine, comme là on voit le disque à travers qui reflète dedans. Si on s'approche on va le voir un petit peu plus. Voilà. Là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va passer vraiment à l'étape finition. Alors là j'ai passé déjà hier à peu près je dirais 3-4 heures à poncer. Là aujourd'hui j'ai commencé, il était 9h30 quand j'ai... Non, il était 10h quand j'ai commencé et là il est 16h, donc ça veut dire que j'ai passé à peu près on va dire 5h30, 3, ouais on va arrondir. Là pour l'instant j'en suis dessus quasiment à 8-10 heures de travail, donc c'est énorme, ça c'est clair. Heureusement que j'ai un petit peu de temps pour m'en occuper en ce moment. Si je fais ça et pas autre chose, c'est tout simplement parce que j'ai pas les sous, donc pas la peine de me dire plutôt que de passer 10 heures sur ton truc, t'aurais mieux fait de passer 10 heures à faire autre chose. Je ne peux pas. Ça, comme je l'ai dit dans la description, ça me coûte moins de 40 €. Tout réuni, avec tout l'équipement. Parce que là, les disques à poncer que j'avais acheté avec la brosse, c'était 15 balles. Les petites têtes avec les rouleaux à poncer, c'est un petit peu plus de 10 balles. Et la pâte de polissage qu'on a acheté tout à l'heure, c'était pareil, un petit peu plus de 10 balles. Donc au final, on est à peu près 40 € pour faire ça, et franchement je ne vois pas trop ce que je peux faire pour 40 € sur la voiture de spécial, parce que tout prend des proportions, voilà. Hein, c'est-à-dire que tu veux changer le toit, t'as le toit à 400, puis t'as le covering, puis t'as déposé les fenêtres, ça te revient à 1000. T'as envie je sais pas, de refaire le tableau de bord. Il y en a déjà pour minimum 90-100 balles pour lui faire une teinte, un truc, enfin voilà, peu importe quoi. Donc enfin là pour l'instant, comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, même si je ne l'ai pas encore fait au moment où je vous parle là, j'avais commandé les cils en bloc, flector, roulement pour l'arbre de transmission et tout ça. Et du coup forcément on peut pas tout faire, donc il fallait faire un choix. Donc c'est pour ça que pendant ce temps là je passe des heures et des heures et des heures à polir ce putain de cache. Alors je vous cache pas qu'hier soir j'ai passé l'une des plus belles soirées de ma vie en compagnie de mon cache. C'était très romantique, ça aurait été un soir de Saint-Valentin, je pense que ça se serait fini au lit. Mais bon, je ne suis pas cachophile, donc on va attaquer la suite. Je pense qu'il vaut mieux parce que là en plus je commence à raconter des conneries, donc ouais. On va embrayer sur la suite. La fatigue commence à parler à ma place. Alors là, maintenant qu'on a fait, comme j'avais dit, le 600 de partout et qu'on a un résultat uniforme et propre,
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la phase finale, c'est-à-dire qu'on va utiliser du tac 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 à la main. On va utiliser du 1000 qui est ici. Et ensuite on va utiliser, ça par contre j'en ai pas comme ça, ils sont là, le 2000 et le 3000 en petit disque pour vraiment obtenir le résultat le plus net et lisse possible. Bon les amis, troisième partie de cette vidéo. Désolé d'ailleurs de l'avoir fait en 3 parties, mais j'avais pas le choix parce que forcément je peux passer que des demi-journées dessus, j'en ai déjà passé 2. Là on va pas passer une demi-journée, on est au soir. Et il reste plus que la phase de polissage à faire. Alors, pour éviter de passer pour un con et de refaire la vidéo encore une fois, je me suis dit je vais quand même tester dans mon coin, hors vidéo, voir si c'est bon, si le résultat sera satisfaisant. Oui. Alors, vous allez voir la différence tout de suite. J'ai fait un petit test sur l'arrière du cache et franchement, la différence elle est dingue. Donc là, c'est le rendu qu'on avait la dernière fois. Donc ponçage fini au 3000. Donc là c'est là où on en est actuellement. Donc on peut voir déjà qu'on a le reflet de mon doigt qui est là. Donc ça reflète déjà pas mal. Je trouve que l'alu comme ça brossé c'est assez joli. Moi personnellement je trouve ça beaucoup plus propre que ce que c'était. Mais alors là je sais pas si vous allez voir la différence. Mais là voilà. Là c'est le rendu que l'on vise. Et là on peut voir que le reflet est beaucoup plus net. Alors c'est pas du chromé, c'est-à-dire que là on est sur de l'alu brossé. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'effet vraiment miroir. Ouais, je connais la chanson. Là le truc c'est que comme c'est de l'alu brossé, en fait de près on va avoir cet effet miroir. Mais par contre si on s'éloigne un petit peu ça va être trouble parce que forcément ça reste une matière brute, ça reste de l'aluminium. C'est pas du chrome, mais en tout cas comme on peut le voir, ça reflète vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment super joli. Enfin, comparé à ce que c'était avant, c'est-à-dire ça, mat, d'avoir ça comme ça, brillant, poli, là, c'est juste ouf. Alors, comment faire pour avoir ce résultat-là? En fait, c'est très simple. Certains connaissent parce qu'ils m'en ont parlé dans les commentaires, et d'ailleurs merci à vous de m'en avoir parlé, même si je m'en étais rendu compte par moi-même, ça aurait pu m'aider. Mais en fait c'est une brosse donc en tissu, en coton, avec une espèce de pâte à polir. Donc en fait qu'on vient tout simplement faire chauffer dessus, pour dire de la répartir sur le chiffon, sur le coton. Et une fois qu'il y en a bien dessus et qu'on sent que c'est un petit peu gras, on vient tout simplement faire des passages pour venir polir tout simplement la matière au fur et à mesure. Donc sans plus attendre, parce que moi j'aimerais bien avoir le résultat final, on va continuer, je vais avancer sur le cache et on va voir à la fin du coup ce que ça donne et je vous montrerai par la même occasion le deuxième qui lui est déjà fini. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, ils vont vraiment être pas mal je pense. Et voilà, nous avons nos 2 caches enfin finis. Alors le résultat, je sais pas si ça se voit aussi bien à la caméra que ce que moi j'ai là devant les yeux. Mais alors bordel, comparé à ce que c'était quand je les ai eus, c'est what the fuck 1000 fois mieux. Ah non là ils sont... Oh j'adore. Ce reflet, cette brillance. Alors, je sais pas du tout combien de temps ça va tenir, je sais pas si ça restera propre super longtemps, mais en tout cas voilà, pour ceux qui ont des caches alu, c'est le résultat qu'on peut avoir, cache alu ou toute autre pièce, hein. D'ailleurs ça peut être radiateur, ça peut être réservoir, console centrale, tout ce qui est en aluminium en tout cas, c'est le résultat approximatif qu'on peut avoir. Alors franchement, je peux vous le dire honnêtement, j'aurais pu même encore avoir mieux comme résultat, mais le truc c'est qu'il aurait fallu que je passe des heures et des heures et des heures en plus. Et franchement, je pense que par rapport à ce que c'était à la base, des caches gris, granuleux, sales, comparé à là, des trucs quand même
qui sont quand même assez propres, brillants et qui reflètent quand même pas mal, il n'y a pas photo. On a déjà un résultat qui est plus que correct à mon goût. Alors maintenant, on aurait pu aller les installer sur la voiture, sauf que premièrement, là il est tard, c'est la 3e soirée que je passe en toute intimité avec mes caches, et du coup j'en ai un petit peu marre de me les taper d'une certaine manière. Et en plus de ça, ça va faire trop long au niveau de la vidéo parce qu'il y a d'autres trucs que je voudrais faire en même temps que changer les caches. J'aimerais bien changer le joint, j'aimerais bien refaire les joints au niveau des demi-lunes. Donc du coup ça fait que tout faire là comme ça enchaîné entre guillemets ce sera pas trop possible. Donc c'est pour ça que la vidéo à ce niveau là va s'arrêter là. En tout cas vous savez que pour la prochaine fois forcément ce sera l'installation justement de ces beaux caches. C'est pour ça que je me suis attardé là-dessus sans trop m'y attarder non plus. Enfin attardé dans le sens où ça coûtait pas grand chose. Mais pas trop non plus dans le sens où c'est pas un chocard, donc clairement je vais pas non plus avoir un truc qui miroite de ouf où je vais être là tous les week-ends, tu sais, avec le petit la petite microfibre à venir frotter, lustrer, tu sais. C'est juste pour dire que d'un aspect général ce soit plus cohérent avec le reste, mais vous allez comprendre de toute façon quand je vais le poser dans la B-moteur et quand ça sera installé. Même si là il y en a certains qui vont dire oui t'as perdu du temps, tout ce temps pour ça, t'aurais mieux fait de... Vous inquiétez pas, quand ça sera posé, installé, je serai bien content. La plupart d'entre vous seront certainement satisfaits de voir quelque chose de plus propre. Et de toute façon, le principal dans tout ça, et je pense que certains, la plupart d'entre vous, vous serez d'accord avec ça, le principal c'est que je me fasse kiffer et que ça me fasse kiffer. Et puis après le reste, franchement, ça me passe au-dessus. Et pour d'autres, si vous estimez que j'ai mieux à faire sur la voiture et que je devrais faire davantage de choses, je l'ai déjà dit, j'ai fait un lien Tipeee, c'est fait pour ça, c'est pour les personnes justement qui voudraient mettre de l'argent dans ce qu'ils ont envie que je fasse. C'est-à-dire que si vous avez envie que je sorte la voiture, vous mettez de l'argent parce que moi personnellement, actuellement, je ne pouvais pas. Vous avez envie que je mette un autobloquant comme d'autres personnes me l'ont dit dans les vidéos ultérieures, je vous invite à aller déposer de l'argent pour que je puisse mettre un autobloquant. Et ainsi de suite pour toutes vos envies, parce que si ça vous fait envie, ça me fait envie, et si vous mettez, je suis chaud de le mettre. Donc il n'y a pas de souci. Je pense que vous aurez compris dans quel sens je veux dire tout ce que je viens de dire. En tout cas pour les autres, merci beaucoup à vous d'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura été intéressant, même si là pour le coup il n'y avait pas grand chose de ouf. En tout cas vous avez vu le résultat donc pour les 2 nouveaux caches sur le JZ qu'on va pouvoir bientôt prochainement installer. Mais écoutez, en attendant de les installer et de se retrouver justement pour cette prochaine fois, je vous souhaite une bonne semaine à tous, bon courage. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et les amis, on se dit à très bientôt. Tchuss!